Bienvenue dans cette nouvelle série dédiée aux fondations de la guérison féminine et du yoga pour la femme. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous allez déjà recevoir beaucoup des enseignements que j'ai déjà transmis, mais ce qu'on a à cœur de vous partager à partir de cette série et de ceux qui vont suivre, c'est vraiment une structure claire de tout le savoir, des fondations de la guérison féminine, de façon vraiment claire et structurée, pour que vous puissiez avoir les bases de ce chemin-là, des enseignements qui, nous, ont transformé notre vie et qu'on a à cœur de partager avec vous pour que ça vous inspire à engager dans ce chemin-là pour vous-même et à reconnecter à votre féminité. Donc, l'objectif de cette série est vraiment simple, c'est de vous offrir une compréhension accessible et approfondie de ce que ça signifie réellement la guérison féminine. Alors, l'intention, c'est vraiment de vous offrir une vision claire pour que vous puissiez sentir si ce chemin résonne avec vous et que vous puissiez découvrir comment il va répondre à l'essence des besoins de chaque femme, c'est-à-dire de retrouver son corps, réclamer sa nature profonde, puis de se réapproprier son véritable pouvoir. Quand on parle de guérison féminine, il faut d'abord se poser une question à l'essence. Qu'est-ce que guérir vraiment et guérir de quoi? Et surtout, pourquoi c'est vraiment essentiel pour la femme d'aujourd'hui? La réalité, c'est que beaucoup de femmes souffrent en silence ou vivent avec différents symptômes, que ce soit une fatigue qui handicape notre vie ou une démotivation profonde, de l'anxiété, des douleurs chroniques qui reviennent constamment, des déséquilibres hormonaux, des ups et des downs, etc. Et tout ça dans un monde qui est de plus en plus dénaturé, où la pression augmente, puis notre futur reste incertain. Donc, dans ce contexte, on est amené à vivre de plus en plus à l'extérieur de soi-même, à vivre dans sa tête, croyant que ça, c'est notre réalité, déconnecté de notre corps, de notre womb ou utérus, de notre psyché profonde et de l'intelligence de la nature qui vit à l'intérieur de nous. Puis cette déconnexion-là, c'est ce qui est à la source de tous les symptômes que la femme va vivre. Oui, on peut, à la surface, s'occuper des symptômes, les éliminer, trouver tout un monde de compensation qui nous arrange au milieu de cette expérience-là. Mais la véritable guérison, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller à la racine de pourquoi on se sent comme on se sent. Donc, ça nous amène par défaut sur une autre voie, une voie d'approfondissement, une voie où on apprend à se responsabiliser. Parce que la guérison féminine, c'est revenir à soi, c'est réapprendre à habiter son corps, à reconnaître et à ressentir son womb comme notre siège de notre pouvoir créateur, à apprivoiser sa psyché et ses zones d'ombre ou plus cachées à nous-mêmes et surtout à se réapproprier la sensibilité qu'une femme porte naturellement en elle. C'est cultiver la capacité à ressentir, à intégrer, à répondre de manière adéquate aux aléas de la vie plutôt que constamment les subir. Et c'est aussi reconnaître, ressentir de l'intérieur que le corps de la femme appartient à la nature, qui est fait pour fonctionner en harmonie avec ses cycles naturels et ses rythmes circadiens, tout en étant capable de s'adapter au rythme du monde moderne. Maintenant, comment le yoga peut vraiment nous aider à naviguer à travers ces deux réalités? Aujourd'hui, quand on pense au yoga, je suis certaine que vous allez être d'accord avec moi, on pense souvent à une activité de performance ou d'étirement ou même à une image superficielle. Mais le yoga, à la base, c'est plus que ça. C'est une voie de connaissance de soi. C'est apprendre à se connaître. Donc, le yoga pour la femme, c'est un chemin qui respecte profondément le corps féminin et ses besoins spécifiques, c'est-à-dire ses cycles, son énergie sexuelle, sa sensibilité. C'est un yoga qui permet de reconnecter pas à pas à son essence profonde. Si on revient à l'essence, le mot yoga veut dire union. C'est unifier les différentes parties, couches, dimensions de soi dans un tout qui soit cohérent, dans un tout qui soit équilibré et qui ne rejette aucune de ces parties-là de nous. Donc, à travers la pratique, on apprend à descendre du mental, où est-ce qu'on est toujours pris à l'intérieur, vers la descente dans le corps, à réunir les parties de nous qui sont divisées ou réprimées, que ce soit le masculin et le féminin qui vivent à l'intérieur de nous, ce qui est plus dans l'ombre et avec ce qui est plus à la lumière de notre être, etc., pour retrouver une circulation dans le corps et notre système nerveux, puis de ressentir une stabilité intérieure qui soit réelle. Donc, plus concrètement, l'objectif du yoga pour la femme, c'est quoi? C'est de relâcher les tensions. Des tensions plus de surface jusqu'aux tensions beaucoup plus profondes ou dites karmiques. Et de là, d'harmoniser les différentes parties de soi au fur et à mesure que les tensions qui faisaient blocage sont intégrées et libérées dans le but de permettre à notre corps, qui est un vaisseau vivant,
de retrouver sa résilience, de retrouver sa vitalité et son équilibre. Et puis de là qu'on puisse progressivement réapprendre à vivre en harmonie avec les lois innées de la nature, dont notre corps, de l'intérieur, est régi naturellement, même en vivant au milieu de l'intensité du monde ou de la société dans laquelle on habite. Pour la femme, ça veut dire de retrouver son pouvoir intrinsèque, de découvrir qu'elle est en dessous des couches de conditionnement et d'incarner pleinement ce qu'elle porte profondément. Et la spiritualité de la femme, contrairement à ce qu'on pourrait vraiment croire, c'est pas une fuite du corps vers une ascension sans racines, mais c'est un chemin où on s'incarne à partir de la réalité, à partir d'un ancrage, d'un ground. Ça veut dire qu'on apprend à être pleinement là, dans sa chair, dans son énergie, dans sa sensibilité. Alors, c'est pour poser ces bases que cette série existe, pour vraiment éclairer le chemin de la guérison féminine qu'on croit comprendre peut-être, mais qui mérite d'être démystifié et montrer que ce n'est pas un chemin abstrait, mais vraiment une expérience qui est vécue, une expérience qui est concrète puis tellement nécessaire pour la femme de toucher et se réapproprier. C'est des enseignements que vous pouvez découvrir et surtout valider pour et par vous-même à travers votre expérience directe. Alors, je vous invite vraiment à suivre cette série pour explorer ensemble les fondations de la guérison féminine et du yoga pour la femme que j'ai à cœur de démystifier et de décortiquer avec vous à chacun des vidéos qui sont à suivre.